Seigneur a fait tellement de choses dernièrement dans ma vie, et puis partout, ici. Hein? Ceux qui étaient au Isaïe 61 la semaine dernière, ça le démontrait bien, la puissance de Dieu qui se manifestait. Le Seigneur est en train de faire des choses et il est en train de nous secouer bien fort pour être certain qu'on puisse être unis de cœur, que notre vie passe à travers le feu et que ce soit l'or qui est raffiné qui reste. OK? C'est ce qu'il fait, puis c'est la merveilleuse gloire qu'il fait. Aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillé, juste pour vous bénir avec quelque chose de différent qu'on entend moins souvent. Ce matin, je me suis réveillé. Et puis là, j'avais déjà, cette prédication-là est à l'intérieur de moi depuis un petit bout. Et puis, j'avais commencé à tout l'écrire cette semaine. Puis là, ce matin, j'étais comme, non, là, il faut que je la concrétise mieux, il faut que je la remodèle comme il faut. Puis je me réveille, puis là, je vais m'asseoir, puis je suis comme, hmm. Puis je me sens, là, il n'y a rien je me dis, il n'y a rien qui va sortir, là. J'étais comme, oh non, Seigneur, j'ai pas envie. Pourquoi? Il faut pas que ça soit compliqué. Je veux savoir qu'est-ce que je vais leur dire. Je savais déjà que j'allais dire. Mais comment le structurer comme il faut pour que ça, tu sais, que ça soit bien, tac. Puis le Saint-Esprit me dit, va dans ta chambre. Puis là, je me couche dans mon lit. C'est pour ça que je vous dis, c'est différent, mais c'est la bonté de Dieu. Je me couche dans mon lit, puis là, je parle avec le Saint-Esprit. Puis sa présence vient comme ça. Puis après ça, il me dit, repose-toi. Et puis je me rendors. Je me suis rendormi 1 heure et demie. Et toute cette heure et demie-là, j'ai senti que j'étais avec lui. Puis je me suis réveillé, puis j'étais genre, voilà, ma pensée est structurée. Clic, 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 clic. J'ai tout écrit, puis c'était merveilleux. Puis après ça, je parlais avec Jérémy, mon colocataire. Et puis il me disait, oui, c'est comme dans Psaume 127.2. Puis en plus de ça, on en parlait avec Anne-Léa il y a quelques semaines. Qui dit, Psaume 127.2, ça ne fait aucun sens de travailler si fort du matin jusqu'à très tard le soir, labourant pour gagner sa vie par peur de ne pas avoir assez. Pendant que Dieu peut pourvoir à ses amoureux, ses bien-aimés, même quand ils dorment. C'est beau, hein? C'est beau! Le Saint-Esprit veut prendre soin de vous même pendant que vous dormez. Il veut faire des choses qui nous dépassent. OK? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je laisse le Saint-Esprit prendre la place. Je parle aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être « La mort à soi-même ». Ouch. Ouch. Parce que je ne l'avais pas vu dans cette façon-là jusqu'à maintenant. OK? Et puis, avant de parler de la mort à soi-même, je veux parler du Saint-Esprit. Qui ici a eu une rencontre marquante? Prenez le temps de vous poser à l'intérieur. Moi, je veux parler à la profondeur de qui vous êtes. OK? Qui ici a reçu à un moment dans votre vie une touche du Saint-Esprit qui vous a changé à jamais? Il vous a touché et puis vous saviez que vous ne seriez plus jamais les mêmes. Levez la main bien haut, c'est vous. Tenez-vous même debout maintenant, s'il vous plaît. Amen. Amen. Merci. Je veux que pendant qu'on parle, que je parle, mais je me sens en communion avec vous, fait que pendant qu'on parle d'esprit à esprit, que vous puissiez méditer sur cet endroit-là où est-ce que le Saint-Esprit vous a touché et vous a marqué à un moment donné dans votre vie et où est-ce qu'il est venu faire shifter les choses. Merci Mathieu. Wow. Ça, c'est un bon président. Alléluia. Je veux vraiment prendre mon temps pour ce message-là parce que c'est vraiment c'est du deep. Et puis c'est pas de l'effréner. C'est pas dans l'excitation, dans l'agitation qu'on va mieux comprendre les choses. C'est vraiment en laissant Dieu parler. Et moi, je fais confiance en ce moment. Je me suis préparé de cœur, je me suis préparé avec le Saint-Esprit pour que ce soit lui qui vous donne ce message-là puis que ce soit pas moi. Moi, je suis juste celui qui... Mais vraiment que ce soit lui qui parle à vos cœurs. Est-ce que vous savez
que quand on dit être rempli du Saint-Esprit, le terme rempli du Saint-Esprit, souvent on l'attitre à cette fameuse rencontre-là où est-ce qu'on a été touché par lui, puis où est-ce qu'on a été comme marqué. Puis là, quand tu dis, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Puis les gens disent, oui, 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 oui. Est-ce que vous savez que ce n'est pas un événement ponctuel, être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que d'être baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire être immergé constamment? Puis la bonne image à avoir par rapport à l'Esprit puis l'immersion dans l'Esprit, c'est qu'il faut que vous vous voyez comme un voilier. OK? Vous êtes le bateau, il y a la voile. L'Esprit de Dieu, c'est le souffle. Et puis c'est lui qui remplit vos voiles. Et c'est lui qui choisit la direction du bateau, où est-ce qu'il va. C'est lui qui vous emmène jusqu'à bon port. Fait que tous les gens qui peuvent dire « Ouais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit », en vrai, genre, j'ai eu la touche, son souffle est venu toucher mes voiles une fois. J'ai fait « Ouh ». Puis après ça, c'est plus jamais revenu. Vous voyez le truc, quand c'est vu comme ça, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, comment que ça peut être? On peut vraiment ne pas avoir la bonne définition de la communion, de la relation qu'on est censé avoir avec Dieu. Et puis aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'adresser? C'est le Seigneur, le Saint-Esprit, s'il est dans notre vie, c'est qu'il est la manifestation de Dieu pour toi, présentement. Vous voulez le gérer? Je sens le silence, je suis comme... Bon, c'est pas grave. La manifestation du Saint-Esprit, là. Il y a quelques semaines, le Seigneur, il me travaille beaucoup par rapport à tout ça. Puis il y a quelques semaines, je vous ouvre mon cœur. Il y a quelques semaines, je lui ai dit, « Ah, Jésus, si j'avais la chance d'être comme les disciples dans la Bible, si j'avais été Pierre ou si j'avais été Jean, je me réveille le matin, puis je vois toutes les pensées pourries qui m'habitent, ou toutes mes incapacités, tous les endroits où est-ce que je suis faible. J'aurais juste pu me retourner dans la tente, puis faire, « Jésus, ça va pas là, est-ce qu'on peut aller parler? » Paf, tu parles avec Jésus, clau, il te fait un miracle, c'est réglé. Tangible comme ça. Est-ce que vous imaginez qu'il y a eu des disciples qui ont vécu tangible comme ça la communion avec Dieu? Juste pour vous le mettre en tête. Tout de suite, Jésus, il me dit quelque chose que je sais. Je le sais, je l'ai vécu, je l'ai compris dans mon cerveau plusieurs fois. Il me dit, c'est pour ça que je t'ai donné le Saint-Esprit. Puis là, j'ai dit, oui, je le sais. Ouais, ça, il me dit, ouais, mais David, si au final, en vivant la vie, tu laisses le Saint-Esprit toujours être un peu cette brume un peu mystérieuse qui vient ou qui part. C'est la présence de Dieu. On ne sait pas exactement quand il vient ou quand il veut nous toucher ou s'il veut être en relation avec nous aujourd'hui. Peut-être que demain, ça ne tentera pas. Tu sais, comme s'il est un peu ambivalent comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, il n'est pas comme ça. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui est sur la terre pour toi, pour que tu puisses avoir un Jésus à côté de toi tous les jours de ta vie. Le Seigneur, il était tellement brillant, il fallait qu'il parte pour que l'Esprit de Dieu puisse venir et qu'on puisse avoir accès à Dieu comme les disciples avaient accès à Dieu. Fait qu'en vrai, souvent le mensonge qui nous guette, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est qu'on ne croit pas et on ne rentre pas dans la dimension de foi que le Saint-Esprit il peut devenir beaucoup plus tangible dans ta vie. La tangibilité de Dieu dans votre vie. Puis ça se fait juste avec la communion. Ça se fait juste avec la communion. Ça se fait juste avec l'adoration. Ça se fait juste avec le cœur à cœur. Ça se fait juste en l'aimant. Et oui, en l'aimant, ça veut dire en lui obéissant. C'est la façon qu'on peut devenir proche. Puis Dieu, il me ramenait à des endroits quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, où j'avais des visitations de son esprit. Ça me bouillonnait de la tête aux pieds. J'étais électrifié dans ma chambre, dans mon lit, dans la salle de prière. Il était tangible. Puis à un moment donné, je suis comme devenu un adulte. Et à un moment donné, je suis comme devenu habitué à sa présence. Ça a pris de la place. Puis sur certains points, je ne l'ai pas laissé céder. Je ne l'ai pas laissé décider pour moi. J'ai pris les rênes.
Parce que j'étais bien dans ma relation avec le péché. J'étais bien dans ma relation avec toutes les façons que moi, j'aimais me voir comme ça, puis j'aimais comment que la vie était construite, puis j'aimais ma vision de la vie. Fait que je me suis dit, Saint-Esprit, je t'aime, puis je le sais que j'aime ça avoir ces moments-là avec toi, mais il fallait que ça rentre dans ma case à moi. C'était pas lui le Seigneur, c'était moi le Seigneur. Puis lui, par grand amour et miséricorde, il restait avec moi. Le travail du Saint-Esprit, c'est de vous amener à maturité. Le travail du Saint-Esprit, c'est de vous faire devenir comme Christ. Son travail, c'est que tu deviennes un disciple de Christ, que tu puisses émaner la vie de Christ, que tu puisses te mettre à part. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendu. Peut-être que toi, tu ne l'as pas entendu dans ta vie. Moi, je te le dis, OK? Le Saint-Esprit, si tu es ici, il te choisit. Puis s'il te choisit, ça veut dire qu'il veut te mettre à part. Puis s'il veut te mettre à part, ça veut dire qu'il y a des choses que les autres vont pouvoir faire que toi, tu ne pourras pas faire. Ça veut dire que toi, tu es consacré. Ça veut dire que toi, tu es mis à part. Et si tu es mis à part, ta vie lui appartient. Ça fait mal. Moi, j'ai grandi à l'église, on me l'a dit toute ma vie. Oui, Seigneur, ma vie t'appartient. J'ai chanté les plus belles chansons du monde qui disent que ma vie lui appartenait. Quand je revenais toute seule dans ma chambre, bien, soudainement, ouais, ma vie, elle t'appartient, Seigneur, mais là, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de mon petit shoot d'adrénaline. C'est dur parce qu'on vit dans un monde où est-ce que tout veut nous autonomiser à être tout seul et pas vivre en famille, à pas vivre avec la conscience que Dieu, il est roi, puis il veut être roi de ta vie. Tu sais, je le sais, je suis en France, il y a un héritage, je ne veux pas que les Français ils ont tué leur roi. Je ne sais pas si vous savez. Mais des fois, est-ce que vous arrivez à voir dans votre cœur les endroits où vous tenez tête à Dieu? Les endroits où est-ce que vous ne voulez pas céder? Moi, j'en ai plein. Puis j'en ai eu plein. Puis gloire à Dieu parce qu'il m'amène vraiment dans un temps où il me dit, tu vas mourir là. Puis c'est ce que j'ai senti dans la louange. J'étais ici, je vous remets dans la scène, j'étais environ comme ça il y a 2 semaines. Et puis j'ai dit ça. Puis Dieu ne m'a pas lâché depuis. Et puis il y a une mort qui s'opère. Et je sais que ce n'est pas moi, parce que c'est un truc corporatif. C'est un truc que Dieu il veut faire à plusieurs. Il veut nous amener dans une mort à nous-mêmes. Puis un de ceux qui me venait comme hyper bien pour vous montrer ça, puis je prie vraiment que c'est le Seigneur qui vous parle, parce qu'après, moi, je vais faire un appel. Hein. Je vais faire un appel juste. Puis je m'attends vraiment au Saint-Esprit. Mais je vous le dis déjà, peu importe c'est quoi mon appel, le but, c'est pas que ça soit émotionnel. OK? S'il y a des émotions, des guérisons des émotions qui se fait, gloire à Dieu. Il y a une partie, je pense, où est-ce que nous, à l'intérieur de nous, il faut que ça soit un remords plus profond qu'on vit. Que ce ne soit pas un remords qui vient comme ça, comme une vague. La Bible parle de 2 remords. Il y a le remords qui est céleste et il y a le remords qui est charnel. Puis la majorité des gens, vous savez où est-ce qu'on reste? Dans le remords qui est charnel. Le remords qui est charnel, qu'est-ce qu'il fait? C'est « Ah, je me sens mal d'avoir fait ça, je me sens mal d'avoir dit ça, je me sens mal de ta. » OK. Tu te fais quoi une fois que tu te sens mal? Ben, je me sens mal. Puis je reste dans mon ego. Je reste sur mon petit nombril. Puis je demande pardon, mais en vrai, je ne demande pas vraiment pardon. Parce que je le sais que je vais le refaire. Y a-t-il des gens qui se retrouvent là-dedans? Levez la main par la foi. Si vous vous retrouvez là-dedans, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On a tous été faits un peu sur le même système. On ne veut pas, on est tous des humains. Puis, ce système-là est tellement visé sur toi qu'il te ramène toujours dans la honte. Dans la honte, dans la culpabilité, dans la condamnation. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive dans ce truc-là? C'est qu'on fait des loupes. C'est un cercle vicieux, tu t'en sors jamais. Tu t'en sors jamais. J'ai été pris avec des trucs pendant 20 ans, tu t'en sors jamais parce que la culpabilité est dans tes émotions. Ce n'est pas une décision qui est plus profonde. Ce n'est pas une profonde tristesse de déplaire à Dieu. C'est un remords sans crainte de l'Éternel.
La seule chose qui va vous redresser puis vous ramener droit, c'est la crainte de l'Éternel, pas des hommes. Parce que si tu as la crainte de l'Éternel, tu vas avoir la santé émotionnelle, physique, psychologique, tu vas avoir la santé sur tous les trucs. Parce qu'on a été créé pour craindre le Dieu, notre roi, à qui c'est la joie d'être soumis à lui. Parce que quand tu es soumis à lui, tu sais que ta vie ne pourra jamais aller mieux que qu'est-ce que toi tu aimerais faire avec. Fait que la crainte de l'Éternel, c'est te remettre à cet endroit-là puis de réaliser tout ce que je fais en ce moment, c'est que je me divise de toi. Puis je brise ton cœur. Parce que toi, combien de fois tu as été miséricordieux, combien de fois tu as été merveilleux avec moi, puis combien de fois, moi, je retourne dans les mêmes patterns. Vous voyez la différence entre les deux? Remords. Le remords qui est céleste, c'est lui. C'est lui, la Bible a dit. Ce remords-là qui vient de la crainte de l'Éternel, qui vient parce que dans ton cœur, tu as choisi que tu ne voulais pas déplaire à Dieu parce que tu l'aimes. Et tu réalises que l'aimer, en vrai, c'est de lui obéir. Ça veut dire, toi, tu vas passer par-dessus tes caprices de qu'est-ce que tu aimes pour céder, mourir à toi-même, et puis laisser l'œuvre du Père travailler profondément en toi, s'ils disent qu'à partir de là, ça produit une réelle délivrance et une réelle repentance. Ça, c'est le remords que je vous parle. Parce que je le sais que c'est facile de parler du remords émotionnel que tout le monde peut tellement facilement vivre. Un disciple que j'avais envie de vous parler, c'est Pierre. Vous connaissez Pierre? Oui? Vous êtes encore avec moi? C'est bon? Pierre, il a eu deux vies. Pierre, il a eu la vie avant le Saint-Esprit, puis il a eu la vie après le Saint-Esprit. Avant le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire un peu qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il pêchait des poissons, ouais. Quoi? Il trompait? Ben oui, je veux dire, il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Il était jaloux. Il était impulsif. Ça dit aussi qu'il était beaucoup plus timide dans sa façon de parler. Et puis, un autre témoignage que je trouve complètement fou, parce que je le relisais, c'est quand il a coupé l'oreille du garde. Non, mais t'as le clash, tu sais. T'as Jésus qui est comme l'incarnation de la soumission et de la mort à soi-même. Okay? Il est plein de puissance, il est dans le jardin. Moi, je m'imagine qu'il est à genoux. C'est le film que je me fais. Et puis, il est là, puis là, ils viennent, les gardes, le chercher. Okay? Mais lui, il sait. Il leur a tout dit, le moment arrive et je vais me livrer. C'est bon. C'est la volonté de mon Père, je le fais. C'est tout. Il se relève, il arrive. Vous pensez qu'il y avait combien de gardes? Souvent, dans les films, ils nous montrent comme s'il y en avait 10, 12. Il y en avait entre 500 et 600 pour venir chercher Jésus. Okay? Le gars, il était déjà inoffensif, il faisait juste des bonnes choses, mais c'était l'ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il était soumis. Truc de malade. Ils viennent le chercher. Fait que là, ils disent, c'est quoi ton nom? Il dit le fameux mot qu'il ne faut pas dire, qu'il est le grand je suis. La minute qu'il dit, pouf, ils trébuchent tous, ils tombent tous par terre. Puis une fois qu'ils tombent par terre, ils ne font pas juste tomber par terre. Ça dit qu'il était sous le poids de la puissance de Dieu parce qu'il venait de dire son nom. Et que si Jésus il avait encore voulu s'enfuir, il aurait pu. Littéralement. Parce que la puissance de Dieu les tenait par terre. Vous voyez le truc un peu? Puis qu'est-ce qu'il y avait, Jésus? Il était un avec le Saint-Esprit. Il était un avec le Saint-Esprit. Et puis c'était la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit qui a fait tomber ces gens-là par terre. Mais après ça, il dit, c'est bon, prenez-moi, je suis là pour ça. Fait qu'il se ressoumet encore pendant qu'il aurait pu se sauver. Puis Pierre, un peu imbécile, là je pense qu'on peut le dire qu'il était un peu imbécile, il tranche l'oreille. Genre en bas, non, c'est moi qui vais sauver Jésus. Genre, ça va pas dans ta tête. Le gars, puis en plus de ça, juste avant, Jésus y avait dit, arrière de moi, Satan, tu n'as pas la pensée de Dieu à l'intérieur de toi. C'était la pensée du diable qui était en lui. Ça, c'est tout le Pierre qui est avant
le Saint-Esprit. Puis je vais te dire même avant le Saint-Esprit, mais aussi avant la mort à soi-même. Puis un autre beau passage que je trouve hyper fort qui me parle par rapport à la mort à soi-même. Imaginez le truc. Jésus, ça fait 40 jours, il est ressuscité. Il revient les visiter ici et là, blablabla. Oh ouais, vas-y, pêche miraculeuse encore. Il est encore là comme s'il n'était pas parti. C'est pas merveilleux. Et puis le 40e jour, il dit, bon, ben maintenant, il va falloir que je m'en aille, blablabla. Il s'en va dans le ciel comme ça, là, tu sais, comme la scène des films. Là. Où est-ce qu'il monte? Tu sais pas combien de temps ça a pris. Moi, je le vois comme monter pas très rapidement. Puis je me dis, ça devait être quand même quelque chose de regarder quelqu'un monter comme dans une... Tu sais. Puis là, il la regardait monter à l'infini. Puis c'est comme, eux, ils étaient tous scotchés là en train de regarder Jésus partir. Puis pendant qu'ils regardaient Jésus partir, il a fallu qu'il y ait 2 anges qui viennent se pointer. Boum! Faites qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire. C'était comme, est-ce que ça vous arrive? Parce que moi, c'est la mort à moi-même, des fois, c'est ça. Et c'est souvent ça, je pense, pour tout le monde. C'est qu'en vrai, le moment de mourir, le moment de changer, il vient, mais toi, tu n'es pas prêt. Parce que c'est pas que tu n'es pas prêt, tu es prêt. Mais il y a des choses en dedans de toi qu'il ne voudrait jamais. Fait-tu du sens? Tu es prêt. Dieu il t'a préparé. Tu es prêt pour le faire. Mais le cœur est toujours Jésus, tu peux redescendre juste un peu, qu'on passe encore 5 minutes, mais il semble qu'il y a 2, 3 questions que je t'ai pas dit, là. Tu sais? On est un peu de même des fois, quand le moment de laisser mourir les choses vienne. Voyez? Mais il y a un moment où est-ce que le Saint-Esprit, il vient comme un vent puissant, comme une colonne de feu, qui se divise en des langues de feu, qui se mettent sur les gens, qui les enveloppent. Et soudainement, tu n'as pas du tout les mêmes hommes et les mêmes femmes. Pourquoi je vous dis ça? Le Saint-Esprit est venu parce que tout ce que les disciples ont vu et vécu avec Jésus, il était là pour les revêtir et les amener dans cette consécration-là et dans cette puissance-là que Jésus avait. Puis ça, à l'intérieur de vous, pendant que je le dis, moi, je ne sais pas c'est quoi que ça fait. Quand tu lis les actes, là, quand tu lis les choses que Dieu fait, moi, j'ai eu la grâce, avec James aussi, j'ai eu la grâce de voir des choses folles, des vies consacrées. Puis nous, on avait la bénédiction de se tenir sur des ministères. On a vu des miracles. On a vu des guérisons. On a vu des gens dans un stade qui repartaient avec leur wheelchair. Tu vois? Ils repartaient avec leur chaise roulante comme ça. Des gens qui étaient aveugles, qui ça passait de blanc à couleur d'un œil normal. On a vu des trucs de fou. Puis peut-être que vous aussi, vous avez vu des trucs de fou. Parce que la France, c'est aussi une terre de réveil. Puis moi, je crois que le Seigneur, il fait des trucs partout, hein, si jamais. Mais je ne sais pas comment je peux emphaser assez fort pour juste vous dire que ce Saint-Esprit-là, il veut la communion avec toi. Il veut la communion. OK, fermez vos yeux. Vous pouvez ouvrir vos mains. Je vais le déclarer sur vous. Et je prie que ça vienne comme un réma et que vous compreniez. Vous, toi qui es assis ici, là, tu es voulu de Dieu. Tu es voulu de Dieu. Et le Saint-Esprit, il attend juste ça, de vivre toute sa vie avec toi, toute ta vie avec lui. Saint-Esprit, je te remercie pour chacun qui est ici. Et partout même où est-ce qu'il y a besoin d'avoir des renonciations, parce qu'il y a des gens ici qui ont eu peur de toi. Il y a des gens ici où ils t'ont résisté, ils ont fermé leur cœur. Il y a des gens aussi ici, vous avez eu l'impression que vous avez commis le fameux péché irréversible de blasphémer contre le Saint-Esprit. Puis moi, je chante te dire que c'est l'ennemi qui te joue dans la tête. Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir sur chacun de ces enfants qui sont ici.
Je prie que tu les marques, Seigneur. Je prie maintenant que tu viens leur donner des visions de qui ils sont réellement. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur montrer c'est qui ils sont dans ton royaume. Toute la vie charnelle, toute la vie qui est ici, qui nous empêche de rentrer dans ces gloires, dans ces endroits de consécration, tous ces endroits dans ton cœur où tu n'as pas envie de mourir, où est-ce que tu préfères ton autonomie, est-ce que tu préfères te satisfaire, plutôt que de croire que Dieu il a prévu des choses qui vont bien au-delà de toi pour t'amener dans une vie qui est 1000 fois plus merveilleuse que celle que tu as en ce moment. Imagine le Pierre qui avait tout ça dans sa vie, qui renie Jésus, qui tranche des oreilles, que Satan parle au travers de lui, qui est craintif, qui devient un homme de puissance, qui devient un homme que son ombre guérit les malades, qui devient un homme qui prêche l'Évangile partout, qui s'adresse à des leaders que personne ne voudrait s'adresser, que le Seigneur a délié sa bouche pour parler avec autorité. Imagine un homme qui est comme ça consacré. Moi, ma question pour toi aujourd'hui, t'es qui? T'es qui? Dans l'esprit, toi, tu es qui? Et puis c'est quoi qui t'empêche d'aller à cet endroit-là? Ou est-ce que c'est toi qui vas aller faire les miracles? Ou est-ce que c'est toi qui vas aller envoyer le feu? Ou est-ce que c'est toi qui vas amener l'esprit partout? Est-ce que tu vas marcher? C'est quoi qui t'empêche de faire ça? C'est où est-ce que tu es censé mourir puis que l'ennemi s'acharne pour te garder en prison? C'est où? C'est quoi à l'intérieur de toi? Je prie maintenant que le voile soit retiré de tes yeux. Maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu vienne te toucher. Je prie qu'elle vienne te consacrer et te mettre à part pour que tu puisses voir où est-ce que tu dois te mettre petit à l'intérieur de Jésus. Qu'on puisse t'oublier, que tu puisses être humble, caché à l'intérieur de Christ. Et que ce soit ses plans à lui qui se manifestent. Que tu puisses enfin dire, Seigneur, à quel autre irai-je qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est où est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur? À un moment donné, avec ton péché, c'est là qu'il faut que tu arrives aussi. Si ton péché il est plus grand que ton désir du Seigneur, c'est parce que tu ne connais pas le Seigneur. Parce que quand je dis ça, puis je me parle à moi-même aussi, hein, il y a des endroits dans nos cœurs, qu'on peut facilement oublier combien Dieu est bon et merveilleux. Et puis on vend notre relation avec le Seigneur pour des stupidités. Et puis ça, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est du vol. C'est vraiment du vol organisé. C'est du vol. Je sais qu'il y a des gens ici, je le sais, dans vos cœurs, vous vous sentez endormis de choses, vous vous sentez déconnecté presque. Tu vis, tu te fais voler. Tu te fais voler. Dieu, ce n'est pas les plans qu'il y a pour toi. Il y a plus. Il y a plus. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est beau la guérison aussi, je veux dire ça. On est dans une église, vous pouvez me regarder, c'est bon, si jamais. Ça va? Y a-t-il des gens qui se font, que le Seigneur, il parle un peu? Oui, alléluia. Bon, il y a au moins 3 personnes. On est dans une église magnifique, où est-ce que il y a la gloire de Dieu, surtout sur les sphères, sur toutes les sphères, mais il y a un bel emphase sur la guérison du cœur et sur la délivrance. C'est magnifique. C'est Isaïe 61. Hein? Jésus vient pour faire quoi? Guérir le cœur brisé, libérer les captifs. On s'entend? Hein? C'est ce qu'il fait le Seigneur. J'ai eu la grâce de faire beaucoup d'entretiens sous la tutelle de Sandra. Puis il y a des belles choses. Non, mais je veux dire, tu vis un entretien guidé par le Saint-Esprit, là, c'est beau, c'est puissant, c'est riche, c'est comme, tu te dis, waouh, tu vis pour ça parce que tu es en train de goûter au divin dans la vie de quelqu'un concret. Une autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment de te rendre mature.
L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de te rendre pas juste comme un bébé. C'est pas de te garder comme un bébé toute ta vie, un bébé spirituel. Son but, c'est que tu deviennes mature, que tu puisses prendre des décisions, que tu puisses t'établir. Il y a des fois où est-ce que moi, je pouvais me rendre compte, vous mettez le chapeau si vous le faites, moi, je ne suis pas en train de juger personne. Mais il y a des fois où je me rendais compte que des fois, les gens, ils voulaient plus d'entretien, pas parce qu'ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin d'une touche du Seigneur, puis ils étaient incapables de recevoir le Saint-Esprit dans leur temps, tout seul, pour vivre ça. Puis ça, c'est un autre piège, parce que la guérison, elle a besoin de prendre place. Mais c'est quoi le travail que toi, tu ne fais pas parce que tu t'es pas guidé par le Saint-Esprit? C'est quoi le travail où est-ce que le Saint-Esprit est censé te guider dans toute la vérité? Il est censé t'amener jusqu'à maturité et à être un disciple de Christ? C'est lui qui le fait. C'est lui ton bon berger. Qui fait que quand tu tapes vraiment un mur, tu es comme, oh, là, regarde, j'ai sonné le cœur de Dieu, j'ai tout fait, j'y arrive pas. Ben allez, viens, on va faire un entretien. Là, on va en faire un. Mais il y a beaucoup de choses où est-ce que Dieu il montre, il faut faire attention. Même par rapport à la guérison, parce que des fois, tu te dis, ouais, c'est parce que je ne suis pas assez guéri. Tu sais, dans le monde aussi, souvent, c'est la mentalité. Souvent, dans la mentalité, c'est parce que je n'ai pas assez guéri, donc je ne peux pas vivre ça. Moi, il y a 10 000 facettes de mon cœur que j'ai sondées avec le Seigneur et que je l'ai senti venir me parler, je l'ai senti me oindre, me guérir, me bénir. Vraiment. Puis à un moment donné, où est-ce qu'il m'a juste dit, non, David, là, tu n'as pas besoin de guérir plus, tu as besoin de mourir. Tu n'as pas besoin de guérir plus ton cœur à cet endroit-là. Tu as besoin de mourir. Tu as besoin de capituler. Tu as besoin d'arriver à l'endroit où est-ce que tu ne veux plus le meilleur des deux mondes. Tu choisis juste. Ça ne peut pas être la grâce de Dieu, la présence de Dieu, puis après ça, cet autre truc-là qui me fait plaisir. Puis je sais que ça prend beaucoup de grâce, ça prend beaucoup de miséricorde. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas provoquer un truc émotionnel à l'intérieur de vous qui est « Ah, je me sens mal, fait que je m'avance pour l'appel, puis je suis comme « Oui, blablabla, je le sais. » C'est pas ça. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux provoquer en vous. Je sens que le Saint-Esprit, il veut qu'on choisisse le chemin qui est comme ça. Puis ça, c'est le chemin de Christ. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Puis si tu marches sur le chemin de Christ, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire crucifier. Bon, pour la caméra, je ne suis pas en train de dire comme Jésus sur une vraie croix, je parle dans l'esprit, OK? Mais si tu marches sur le chemin de Jésus, qu'il est, et que tu reçois sa vérité, la vérité qui te rend libre, et que tu reçois sa vie, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas mourir. Parce qu'il faut mourir à ta chair pour que la vraie vie puisse se manifester. Fait qu'il y a des endroits où est-ce que je sens qu'on est corrompu avec le monde, puis on veut une session de coaching de plus, puis on veut un entretien de plus, puis on veut une conférence de plus. Parce que tu te dis, c'est peut-être là que je vais enfin avoir ma percée. Sais-tu quoi? Ta percée, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. C'est pas personne d'autre. C'est le Seigneur qui va te donner ta percée, et c'est lui qui a l'huile qui brise le joug de sur ta vie. Et puis, tu peux pas jouer à papa, maman. Genre, ça n'a pas marché avec papa, fait que je vais aller voir maman. Tu vois? Le Saint-Esprit, Jésus, puis le Père, ils sont un. Mais des fois, on se dit, peut-être que mon pasteur va dire différemment. Ben non. Meurs juste. Meurs. Je sais que c'est dur. Parce que je le dis, puis je peux le dire facilement. C'est tout un process. Mais vraiment, c'est la profondeur de ce fruit-là que je veux que vous laissiez méditer plus profondément. Je prie que ce soit le Saint-Esprit qui vous parle en ce moment. Pas moi. David, il va venir, il va partir, tous les humains, on va venir, on va partir. La parole de Dieu, par exemple, ça ne bouge pas. Puis le plus que je calque ma vie là-dessus, le plus que je suis heureux. Je ne dis pas que c'est facile, mais je prends vie. Je prends vie, puis ça a des sacrifices, puis ça a des décisions qui sont difficiles. Et gloire à Dieu parce qu'il est miséricordieux, puis il est plein de grâce, puis il est plein d'amour, puis il est plein de joie. Puis il ne fait pas juste que ta vie, c'est une galère où est-ce que tu souffres tout le temps. C'est pas vrai.
Parce que pour vrai, quand tu es avec le Saint-Esprit, c'est la vie la plus excitante qu'il n'y a pas. Pas juste à cause des aventures, mais le fruit de l'Esprit se manifeste à l'intérieur de toi. Puis le fruit, il jaillit. Puis ça, c'est comme... Bon, j'ai tellement écrit de choses, puis je fais toujours ça. Il me reste combien de temps? C'est quelle heure je suis censé finir? OK. Fait que, tu sais, c'est là aussi qu'on peut voir... je trouve que c'est dur parce que dans le fond, je le réalise de plus en plus, mais tu sais, l'homme riche qui vient vers Jésus puis qui veut le suivre et qui repart bredouille parce qu'il n'est pas capable de tout donner, ben c'est vous et moi. C'est vraiment vous et moi. On a plus de choses que la majorité. Puis il y a des choses que, si tu ne réalises pas que les choses que tu as, ta famille et même, que tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné, si tu n'es pas capable de réaliser que c'est lui qui te l'a donné, puis si tu n'es pas capable de le laisser sur l'autel, c'est ça qui va devenir ton Dieu. Puis si ça devient ton Dieu, il y a un ordre. C'est le Seigneur qui est censé avoir la première place dans ton cœur. Puis pour moi, quand je lis le truc avec l'homme riche, c'est ça. Le gars, il a tellement été béni, un peu comme la majorité des gens que je peux voir qui vivent plus richement, pas juste monétairement, mais même en qualité de vie puis tout. On se dit, est-ce que je suis prêt, moi? Si le Saint-Esprit me tombe dessus puis que j'ai dit pendant des années, ma vie t'appartient, puis je te dis, non, tu t'en vas, là. Là, je veux que tu t'en ailles dans l'Afrique profonde, là. Puis tu n'auras rien. Mais je t'ai choisi parce que je veux que tu parles à un village en particulier. C'est radical, qu'est-ce que je dis? Mais le Saint-Esprit peut. Il le fait. Puis souvent, je pense que nous, on ferme nos oreilles parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Oh non, Seigneur, je vais te servir, mais regarde-tu comme ça. Sur la scène de Annecy, qui est toujours bien décorée. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, quand je plonge vraiment là-dedans, puis je me dis, Seigneur, je te laisse. Si je te laisse vraiment. Si dans le fond, tu peux vraiment faire tout ce que je fais, tout ce que je te laisse faire, ça fait peur. Parce que ça ne veut pas dire que je vais avoir la carrière, l'idéal que je voulais. Une des parties des morts qui m'est venue dernièrement, quand j'ai fait ce jeûne-là, puis que le Seigneur m'a dit, là, tu meurs, c'était l'idéalisme. Toutes les idéaux, toutes les... ouais, mais ta. Puis après ça, le Seigneur, il m'a dit, depuis que tu as 12 ans, c'était quoi ta carrière? Je faisais des films. Je faisais des films. Et puis littéralement, c'est ce qui se passe aussi dans un mindset d'idéalisme. Je veux ça. Ah, Seigneur, c'est bon, je te sacrifie ça. Oui, je vais aller faire ça. Mais j'aimerais quand même que mon couple il soit comme ça. J'aimerais avoir une famille comme ça. Puis mon ministère, il me ferait plaisir s'il était comme ça. Puis c'est toutes des belles choses, parce que tout le monde pourrait dire, c'est bon, tu as des ambitions, tu as une vision que le Seigneur il t'a donnée. Des fois, non, des fois, c'est juste nos caprices. Puis des fois, c'est pas juste nos caprices, des fois, c'est notre idéalisme, c'est notre conception qui a besoin de mourir pour que le Seigneur il puisse rentrer au milieu de ça puis te remodeler complètement. Qu'est-ce qui arrive si Jésus, aujourd'hui, il veut te remodeler complètement? Tu es prêt à te laisser aller sur le truc du potier? Ou tu vas résister? Ou tu vas y fermer ton cœur? Je suis désolé de dire tout ça, mais je ne le suis pas. Puis le Seigneur, tu vois, c'est ça qu'il me montrait aussi dernièrement. Il y a eu plusieurs étapes dans ma vie de bon chrétien. Je pense que j'ai une belle vie de chrétien, même si j'ai fait plein d'erreurs. Où est-ce qu'il me disait, remets-moi ça sur l'autel, remets-moi ça sur l'autel, remets-moi ça sur l'autel. Fait que ma carrière d'acteur, je l'ai remis sur l'autel 10 fois. Peut-être pas 10 fois, mais au moins 4 fois. Puis à toutes les fois, je suis comme, mais la quatrième fois, c'était même plus difficile. J'étais comme, c'est correct. Si ça m'arrive plus de toute ma vie, ça ne me dérange pas, Seigneur. Je retourne en Californie il y a 3 mois avec James. Pouf! J'ai un ami en tout cas, qui a une belle maison à San Diego, puis on passe du temps ensemble parce qu'il voulait qu'on fasse ça. On surfe, on s'amuse, c'est vraiment des vacances. Je suis comme, wow, gloire à Dieu. Puis à la fin de tout ça, il me dit,
Ah, je suis en train de faire une télésérie. Bon, parce que il y a beaucoup de faveurs, puis il y a beaucoup de portes, puis de trucs qui sont accessibles pour lui. Puis il me dit, je suis en train de travailler sur une télésérie qui va être achetée par Netflix. Il dit, j'ai envie qu'on brainstorm ensemble. Je suis comme, what? Là, après ça, j'étais comme, oh, je sais pas. Je m'en retourne rejoindre James à Santa Cruz. Là, il m'appelle, il dit, je prends un vol. Je prends un vol pour te rejoindre où est-ce que t'es, puis j'ai envie de faire venir le producteur de Netflix pour qu'on puisse parler du projet. J'étais comme, what? Quoi? Bon, je suis désolé. Fait que, des fois, tu laisses mourir quelque chose, des fois, ça va revenir. Mais la beauté de le laisser mourir, c'est que si ça revient, même là, après ça, si ça revient pas, ça me dérange pas. Il y a d'autres trucs, par contre, c'est difficile de se dire, je le mets sur l'autel, puis je sais pas si ça va revenir. Des fois, ça fait un petit i. Mais il faut. Et puis la différence entre ça puis la dernière fois, le Seigneur me dit, je veux pas que tu remettes quelque chose sur l'autel. Il dit, là, je veux que tu te remettes toi sur l'autel. Toi au complet. Je me suis pris une sacrée bonne baffe. Parce que pendant 3 jours, je me suis vraiment senti mourir. Pendant 3 jours, je me suis vraiment senti mourir. Parce que je disais oui, 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 oui. Puis je pleurais, puis j'étais comme, oui, c'est bon, vas-y, fais-le. Vas-y, c'est bon. Puis je pleurais. Mais pendant ces 3 jours-là, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passait? Mon cerveau, il commençait à shifter. Il y avait des choses que je ne pensais plus. Il y avait des pensées qui étaient là, que soudainement, il était en train de devenir quelque chose d'autre. Tac, tac, tac. C'était comme si le potier, il avait les 2 mains sur mon cerveau, puis il faisait clouc, 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 clouc. Puis au final, après ça, il te laisse avec encore plus de joie, encore plus de paix, encore plus du fruit de son esprit. Amen. Amen. Bon, qu'est-ce que je voulais absolument vous lire? J'ai écrit plein de choses, mais bon. Ah. Romains 8, 17, 18. OK? Je vous les ai traduits de la Passion Translation. Donc, vous ne les trouverez pas écrits exactement comme ça. Mais vous pouvez la lire dans votre version. Romains 8, 17, 18. C'est « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Fait que souvent, on se dit « Ah ouais, Seigneur, je porte les trucs de ton cœur. » Mais il y a d'autres endroits puis versions où est-ce que ça dit choisir la marche de Christ, choisir sa mort, choisir sa résurrection et choisir d'être co-glorifié avec lui. Puis après, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Fait qu'il n'est pas en train d'enlever de l'équation qu'on allait souffrir. Il est en train de dire, vous allez souffrir, mais qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce qui va découler sur votre vie alors que vous souffrez? Ça va dépasser la somme de la souffrance. Là, j'ai marqué, est-ce que tu souffres à cause de Christ ou est-ce que tu souffres parce que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur? Je vous laisse cette question planer. Parce que si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, c'est normal que tu souffres. C'est très normal. C'est parce que tu le sais que tu es désaligné. Mais si tu souffres avec Christ et que tu pleures sur les dossiers qui le font pleurer, ben là, tu es en train de produire une gloire à l'intérieur de toi. Puis le Seigneur, il est bon, hein? C'est étape par étape. Moi, je parle comme ça. Il y a encore des dossiers qui ont besoin de mourir à l'intérieur de moi. Fait que je sais pas. Puis il est bon dans sa miséricorde de nous faire mourir étape par étape où est-ce qu'on est censé. OK? Fait que c'est pas meurs au complet maintenant. Oui, si tu es capable, mais c'est une marche. C'est une marche. Et puis le truc, c'est que moi, je sens en ce moment dans l'esprit que beaucoup de gens, il y a 3-4 étapes, là, il y a 3-4 caps que tu aurais dû mourir puis tu n'es pas encore mort. Fait que c'est pas juste un, c'est peut-être 1, 2, 3, 4. Je dis ça comme ça. Après, qu'est-ce que je voulais absolument vous lire, que j'aime trop? C'est dans Galates 5. Dans le contexte de Galates, à ce moment-là, Paul écrit une lettre et puis il leur dit comme quoi
Il y a des gens, ils les appellent en anglais les agitators. Fait que c'est les gens qui viennent amener des doubles questions parce que les gens, ils voulaient rajouter des règles, ils voulaient ramener comme, mettons, la circoncision, ou ils voulaient ramener des choses pour payer encore un petit peu plus le prix pour être avec Jésus. Genre, montrer ton amour, puis vas-y, sacrifie-toi un petit peu plus. Tu sais, comme un peu un truc pas du tout nécessaire. Puis Paul, il est très fâché contre eux parce qu'il explique justement que c'est par la mort, c'est par le fait qu'il soit mort et que nous, on est mort en Christ, qu'on peut être ressuscité avec lui. Donc, la loi qui était merveilleuse pour eux à ce moment-là parce qu'il n'y avait rien d'autre, nous, on peut voler par-dessus la loi. Pas aller contre, mais c'est juste que soudainement, tu ne vis plus par la loi, tu vis par l'esprit. Et puis l'esprit t'amène la grâce, la liberté, mais il y a quand même des standards qui sont encore plus heavy. Parce que le Saint-Esprit, si justement tu lui demandes d'être tangible à côté de toi puis de te suivre, ben, il y a des trucs qui sont encore plus pointilleux que juste commets pas adultère. Parce que comme ça dit dans la Bible, si tu la regardes et tu y as pensé, tu as déjà fait l'action. Fait que le Saint-Esprit, il ramène un coche, mais il nous remplit aussi d'une force et d'une puissance qui est sans comparable. Donc, je vous lis Galates 5, OK? Ça va tout le monde? Vous avez besoin de vous secouer un peu, vous vous endormez? J'ai presque fini. Je vous lis juste tout ça parce que c'est trop bon. Puis je vous l'ai traduit en plus. Alors, Galates 5, 1 à 4. Enfin, nous sommes libres car le Christ nous a libérés. Nous devons toujours chérir cette vérité et refuser fermement de retomber dans l'esclavage de notre passé. Il y avait un témoignage d'une femme. C'est écrit que j'allais faire ça, OK? Il y a une femme où est-ce qu'elle raconte que justement elle travaille dans les entretiens, dans la guérison du cœur, puis ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Elle dit, le plus grand ennemi que Satan peut utiliser contre toi, c'est ton passé. Parce que ton présent n'est pas dans ses mains et ton futur n'est pas dans ses mains non plus. Quand tu es couvert par le sang de Christ, le présent et le futur sont couverts en Christ. Le passé est censé d'être racheté par Christ aussi. Mais si l'ennemi il a de la porte pour amener des petites pensées comme ça, c'est là qu'il va te faire perdre du temps avec la condamnation, avec un paquet de trucs. Fait qu'elle, elle expliquait comme quoi elle travaillait à la guérison du cœur, mais après la guérison du cœur, parce qu'elle, elle a su faire des trucs vraiment horribles, genre hyper traumatisés. Puis tout le monde, il disait, mais comment tu fais pour être la femme la plus joyeuse de l'Église avec tout ce que tu as vécu? Elle a dit, j'ai fermé la porte à mon passé. J'ai dit, c'est fini. Jésus m'a racheté là, et maintenant, je vole. Mais elle a dit quand même qu'elle faisait le travail, qu'elle laissait le Seigneur guérir son cœur. Mais il y a une partie, à un moment donné, quand tu as travaillé le cœur, il faut que tu choisisses la vie de Christ et sa mort. Fait que maintenant, pouf, on passe à un autre step. Après, il dit, moi, Paul, je vous le dis, si vous pensez qu'il y a un avantage à la circoncision ou aux règles juives, vous agissez comme si le Christ ne suffisait pas. Si vous voulez être en règle avec Dieu en remplissant les obligations de la loi, vous avez coupé plus que votre chair. Vous vous êtes coupé du Christ et vous êtes tombé loin de la révélation de la grâce. Je le répète avec insistance, si vous vous laissez circoncire, vous êtes obligé d'accomplir chacun des commandements et des prescriptions de la loi. Je saute à 13 pour vous. Bien-aimés, Dieu nous a appelés à vivre une vie de liberté. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à vivre une vie de liberté. Ouais, mais je ne le dis pas pour que vous applaudissiez. Hein. Vous pouvez applaudir si ça vous dit. C'est pas pour ça que je le dis. Je dis ça pour que malgré tout ce truc-là de mort, tout ce truc-là que le Seigneur il nous attend de l'autre côté, le plan, c'est que vous soyez vraiment libre. Mais ne considérez pas cette merveilleuse liberté comme une excuse pour établir une base d'opération dans le domaine naturel. Aimez-vous constamment les uns les autres et engagez-vous à vous servir les uns les autres. Là, je saute à 16. Permettez-moi d'insister sur ce point. En vous soumettant à la vie dynamique et à la puissance du Saint-Esprit, je vous ramène à la tangibilité de l'Esprit, OK? S'il vous plaît, ne vous endormez pas. Ou sinon,
Moi, je suis à l'aise, hein, vous pouvez vous lever aussi puis vous secouer un peu quand vous êtes... Ouais, je sais c'est quoi le besoin de bouger. En vous soumettant à la vie dynamique et à la puissance du Saint-Esprit, vous vous abandonnerez les désirs de votre vie personnelle, le monde naturel. Lorsque votre vie personnelle désire les choses qui vous offensent le Saint-Esprit, vous l'empêchez de vivre librement en vous. Et les désirs intenses de l'Esprit Saint empêchent votre vie personnelle de vous dominer. Ainsi, les deux forces incompatibles et conflictuelles en toi sont la vie de la chair et la vie de la nouvelle création de l'Esprit. Mais si tu te soumets à la vie de l'Esprit, tu ne vivras plus sous la loi, mais tu t'élèveras au-dessus d'elle. Imaginez de vous élever au-dessus d'elle. Fait qu'après, l'autre partie, 19 à 26. Vous êtes prêts? Vous pouvez fermer les yeux. Puis on va laisser le Saint-Esprit vous parler à tout ça. Okay? Le but, ce n'est pas d'activer la condamnation, mais le but, c'est d'activer en vous le désir du Saint-Esprit. Le désir de vivre la tangibilité de qui il est. Le comportement de la vie personnelle est évident. Immoralité sexuelle, pensée lubrique, pornographie, poursuite de choses au lieu de Dieu, la manipulation des autres, la haine de ceux qui se mettent en travers de votre chemin, disputes insensées, ressentiment lorsque d'autres sont favorisés, crise de colère, querelle furieuse, ne penser qu'à soi, être amoureux de ses propres opinions, être envieux des bénédictions des autres, meurtre, dépendance incontrôlée, fêtes sauvages et tout autre comportement similaire. Ne vous ai-je pas déjà averti que ceux qui utilisent leur liberté pour ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu? Combien qu'il faut qu'on meure, hein? Mais le fruit produit par le Saint-Esprit en vous est l'amour divin dans toutes ses expressions variées, la joie qui déborde, la paix qui subjugue, la patience qui dure, la bonté en action, une vie pleine de vertu, la foi qui prévaut, la douceur du cœur et la force de l'esprit. Il ne faut jamais placer la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. Le fruit de l'esprit est censé être illimité. Gardez à l'esprit que nous, qui appartenons à Jésus-Christ, avons déjà fait l'expérience de la crucifixion. En effet, tout ce qui est lié à notre vie personnelle a été mis à mort sur la croix et crucifié avec le Messie. Si l'Esprit est la source de notre vie, nous devons aussi lui permettre de diriger tous les aspects de notre vie. Ne soyons donc jamais arrogants et ne regardons jamais les autres de haut, car chacun de nous est un original, un enfant unique et original selon Dieu. Nous devons renoncer à toute jalousie qui diminue la valeur des autres. Tous ceux, je vais appeler toutes les équipiers de prière à se mettre derrière, mais tous ceux qui sentent que le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, je ne veux pas que ça soit émotionnel, ça peut l'être. Puis si ça l'est, je vous invite juste à ce que ça soit un petit peu plus profond à l'intérieur de vous. Que vous puissiez prendre une décision dans votre cœur de ne plus attrister le Saint-Esprit. J'ai beau parler, il n'y a rien qui est magnifique comme lui. Il n'y a rien qui est puissant comme lui. Il n'y a rien qui peut venir toucher ta vie et t'amener dans un état où est-ce que tu as envie de tout abandonner. Juste lui. Et Saint-Esprit, je te demande pardon parce que je le sais qu'on est plusieurs à attrister ton cœur. On prend tes plans, on choisit des missions, on rentre même des fois dans des ministères par nous-mêmes
Parce qu'on a un plan, on a une vision, puis on te laisse en dehors de l'équation. Parce qu'on se cherche une identité dans qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on est blessé. Et puis au lieu de se réveiller en disant « Saint-Esprit, je suis juste là, puis j'ai envie de passer ma journée avec toi. J'ai juste envie d'être avec toi. J'ai juste envie de faire ce que toi tu veux qu'on fasse. Le reste de ma vie, c'est des châteaux de sable qui vont tomber par terre. Je veux juste faire ce qui plaît ton cœur. » Ce soir, si tu sens que tu veux rentrer dans cette tangibilité-là de l'Esprit, je vous le dis, ça existe. Ça existe. De se réveiller et de sentir le Saint-Esprit sur tes pensées, le sentir sur tes yeux, de le sentir dans ta gorge, de le sentir dans tes oreilles. Ça existe. Ça existe. C'est un bon Dieu qu'on sert. C'est pour ça que c'est une joie de se remettre sur l'autel pour lui. Parce qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Si tu te sens appelé ce soir à cette proximité avec le Saint-Esprit, et pour revenir à cette image-là, peut-être que tu as été baptisé du Saint-Esprit une fois. Comme je te dis, moi je t'invite à vivre une vie où est-ce qu'il souffle constamment dans tes voiles. D'être rempli du Saint-Esprit, c'est son souffle qui remplit tes voiles. Et c'est plus un moment ponctuel où est-ce que tu attends quelque chose. Si tu es appelé à te réconcilier avec le Saint-Esprit, à te réveiller, à lui consacrer ta vie, tes journées, il va être bon avec toi. Il connaît ta capacité. Il ne te demandera jamais quelque chose que tu n'es pas capable. Je te demanderai de t'avancer. Et puis les équipiers de prière, on va faire comme, je pense, une muraille derrière eux. Même s'il y en a juste quelques-uns, c'est bon. Vous pouvez vous avancer si c'est vous. Karabasokoro baka shakara karabaka sakara baka yele kira takara shekira vasuma. Era mama ye sakara ba ye rababa ye shakara baba era ba ye karababa baba shekira bakara takasha shakasa sakasha. Les équipiers de prière, si vous voulez juste vous mettre autour d'eux et puis peut-être juste parler en langue. Je sens juste qu'on devrait tous parler en langue. Et puis vous tous qui êtes à l'avant, si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, si vous parlez en langue maintenant, mettez-vous à parler en langue. Mais placez-vous devant le Seigneur. Et laissez-le toucher votre cœur ce soir. Laissez-le toucher votre cœur ce soir. Laissez-le revenir à la maison. Basoro bakatara bakashikira bakuro bakatara bakiera masokoro tokosho suma sera bakara bakayeli ratakara bashokoro bakatakara bakatakara bashekera esoro makatari elelele kira bakora bashekera maseke esora bakatara bakayelelele kasheka maye esora bakara bakashekera bakasemirama era basokoro bakatara yeshekara bakita era masoro bakoro shokosokoro bakatakara kaye ye shikira bashekera mashokoro bashekira sa tesoro makata bakuro makata karabakuro mashira sa kiera bakuro makashaka sekira bakashe kiesa karabakuro makase era basukuro koro shakara saka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Tu peux te repentir d'avoir fermé ton cœur au Saint-Esprit. Tu peux te repentir de l'avoir attristé. Tu peux lui demander pardon. Tu peux
peux choisir aujourd'hui dans ton cœur de devenir un disciple de Christ et de le laisser te suivre jusqu'à ce que tu deviennes mature dans la foi, de gloire en gloire par son esprit. Il y a des manteaux de feu qui veulent descendre ce soir. Et puis maintenant, il faut que tu délies ta voix si tu le veux. Maintenant, il faut que tu passes par-dessus la honte. Il faut que tu passes par-dessus maintenant ta condamnation. Il faut que tu passes par-dessus maintenant l'intimidation que tu vis. Le Saint-Esprit t'attend de l'autre côté. Il est juste là. Il est juste là. Choisis dans ton cœur. Choisis dans ton cœur de laisser prendre la place. Saint-Esprit. Saint-Esprit maintenant. Holy, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, 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 Holy Spirit, Holy, 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 Holy Spirit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Holy, 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 Holy Spirit. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons te recevoir, Seigneur. Nous voulons recevoir une touche de ta présence, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, 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 Holy. Laisse la faim maintenant. Vous pouvez mettre vos mains sur vos ventres. Laisse la faim maintenant venir. Laisse le feu, la faim et la soif. Les équipés de prière, si vous voulez vous promener puis prier pour les gens. Laisse la faim et la soif maintenant rentrer. C'est une décision de cœur. C'est une décision. J'aimerais rajouter quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de parler à votre esprit. Votre esprit gouverne votre âme, vos émotions, votre volonté, vos formes d'intelligence et votre corps. Le Saint-Esprit ne fera pas des choses que vous ne voulez pas faire. Et le Saint-Esprit vient parler à vos esprits. Et c'est l'autorité de Christ qui vous est rendue, qui vous est donnée. Alors que l'Esprit parle à vos esprits, c'est à toi de prendre la décision, c'est à toi de soumettre ton âme et ton corps. C'est à toi de commencer à te lever et à reprendre ce qui est en Christ. Lui va agir. Et il est en train d'agir.
Il est en train de parler à ton esprit. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il te responsabilise. C'est qu'il t'amène à te lever. C'est qu'il t'amène à être un homme, une femme ancrée en lui, qui prend des décisions et qui décide de marcher avec l'esprit. Il n'y a rien de magique. C'est pas juste un truc nébuleux, comme disait David, une vague qui va venir, qui va te tomber dessus, et puis tu sais pas ce qui se passe. Non. Dieu est celui qui t'aime et qui te rend libre et qui respecte ton libre arbitre. Mais il t'amène maintenant à engager. Alors que David chante, choisis avec ton esprit de soumettre ton âme et de t'aligner. Reçois. Parle en langue. Ose ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle en langue. Loue le Seigneur. Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche. Sois partenaire avec lui. Laisse-le te remplir. Commence à dire. Commence à prononcer les paroles de Dieu qu'il met dans ta bouche. Vas-y, vas-y, ouvre ta bouche. Sorataka papa 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 yasante kelele sintara yashei. Rosso kara papa papa yalele sintaka papa papa yashei. Rossa kaya papa yalele sonta yalele sama mama. Ora si amele sonta kelele yasinta yala sabele so. Korataya kapapa senta. Alléluia. Korataka papapai. Holy. La faim et la soif, 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 la faim et la soif. Maintenant, en ce lieu, sur chacun de vous, la faim et la soif de son esprit, la faim et la soif. Ouvre maintenant, ouvre maintenant, ouvre maintenant. La faim et la soif, la faim et la soif. C'est une décision de cœur, c'est une décision de cœur, c'est une décision de cœur. Fais juste dire oui, Saint-Esprit. Dis oui, Saint-Esprit. Je te laisse venir me transformer. Je te laisse venir avec le maître de ma vie. Je te laisse maintenant me guider. Je veux être attentif à toi et je veux choisir les pas, la marche de Christ. Je veux apprendre à mourir où est-ce que tu veux que je meure, Seigneur, pour revivre par ton esprit. Je veux revivre par ton esprit. Saint-Esprit, merci pour la faim et la soif. La faim et la soif, 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 la faim et la soif. Il y a des choses en ce moment qui viennent dans l'esprit pour mélanger, pour distraire. Laisse pas. Sois plus têtu que la confusion. Sois plus têtu maintenant que qu'est-ce qui vient de troubler la vue. Choisis, Saint-Esprit. Renonce à la confusion. Renonce à la confusion qui est venue sur tes pensées à cause des choix que tu as faits. Les gens qui ont choisi de fermer leur cœur au Saint-Esprit à un moment donné, tu peux demander pardon, tu peux renoncer. Et toutes les choses que tu peux faire qui font fuir le Saint-Esprit, mets-toi vulnérable devant lui, dis-lui juste, Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment me faire marcher sur ce chemin. Et c'est là que j'ai besoin que tu deviennes le maître de ma vie. Emmène-moi sur le chemin de la mort de Christ.
pour que je puisse vivre sa vie. Et que tu puisses manifester, Seigneur, qui tu es. Que tu puisses manifester ta puissance en moi. Que tu puisses venir maintenant nettoyer mes entrailles. Que tu puisses venir maintenant nettoyer mon cœur, nettoyer mes pensées. Maintenant, je me délie de toute confusion. Je me délie maintenant de tout pacte que j'ai fait, tout ce qui est venu. Tout ce qui est venu pour me souiller maintenant, je m'en défais dans le puissant nom de Jésus. Saint-Esprit, ramène-moi sur le chemin de la vie. Ramène-moi sur le chemin de la vie. Plus profondément, Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi je prie pour chacun qui est là de simplement... Je prie pour un transfert céleste, Seigneur. Un transfert céleste de feu, de faim, de soif. De faim et de soif. Que tu te réveilles la nuit en pensant à Dieu. Que tu le cherches. Que tu aies tellement faim, que tu sois en demande relationnelle d'être avec lui. Il est ta source dans le désert. Qu'il soit ta source dans le désert. Que tu n'aies pas t'abreuver dans des eaux polluées. Plus besoin des eaux polluées. Le Saint-Esprit veut créer des geysers pour toi dans le désert. Il veut te faire boire la pureté. Il veut te faire vivre la sainteté. Chic.